Vous avez créé votre espace Notion et vous vous demandez quel abonnement choisir, cette vidéo est pour vous. Avec mon équipe, on a accompagné de nombreuses entreprises, des groupes, des agences, des entrepreneurs pour les aider à créer leur espace Notion. En bref, ce sont des typologies de structures différentes avec plus ou moins de membres sur l'espace et je peux déjà vous le dire, chaque profil va avoir des plans qui vont être plus ou moins avantageux. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et j'espère qu'à la fin, vous saurez quel plan est le meilleur pour votre profil à vous et vos besoins. On va d'abord comparer les plans, vous allez voir que certaines fonctionnalités sont disponibles seulement sur certains plans. On fera aussi un point sur le mode de facturation de Notion au global avec les sièges de membres ainsi que les tarifs et les moyens de paiement. Comme ça, on aura un vrai 360 sur tout ce qui concerne la facturation, les plans dans Notion. Donc je vous propose qu'on passe d'abord sur les 4 plans de Notion pour faire le comparatif. Et on va commencer par une grande synthèse avec les éléments les plus importants. Je vais partir du plus bas pour aller jusqu'au plus haut en sachant que c'est un peu comme une pyramide et que les plans supérieurs contiennent ce qu'il y a en dessous. D'abord, vous avez le plan gratuit qui est parfait pour les particuliers, les solo business ou pour les entreprises avec un collaborateur qui commence à tâter le terrain sur Notion. Il y a, je dirais, environ 75% des fonctionnalités de l'outil qui sont disponibles sur ce plan. La création de pages, les bases de données, l'ajout de médias jusqu'à 5 mégas par fichier, les pages publiables sur le web, les formulaires, un accès à l'API, etc. Je le trouve très honnête, un particulier peut totalement rester dessus et pour un usage professionnel, c'est une bonne façon de découvrir l'outil avant d'explorer les forfaits ensuite. Cependant, pour un usage professionnel, c'est vrai que je vais plutôt conseiller de passer au forfait suivant. C'est une première porte d'entrée qui permet d'accéder aux graphiques, au mode présentation avec des slides, aux automatisations natives de Notion, un stockage de fichiers sans limite. Pour un particulier, ça permet de pousser son espace Notion plus loin. Pour une entreprise, c'est aussi ce qui permet d'ajouter plusieurs membres à son espace de travail. Donc, de passer un peu plus en mode collaboratif. Pour moi, c'est le minimum quand on travaille en équipe. On a besoin d'avoir ses collaborateurs sur l'espace et les fonctionnalités que ça débloque sont très intéressantes. Le suivant est le plan business qui donne accès à toutes les fonctionnalités IA. Les notes de réunion, l'assistant qui vous aide à créer vos pages et vos bases de données, à rechercher de l'information avec les modèles GPT, Claude et Gemini en un seul abonnement de Notion, c'est assez intéressant, et il peut se connecter à vos outils externes comme Slack, Teams, votre Drive, etc. pour aussi répondre à vos questions de façon contextuelle et dans vos propres fichiers. Avec un supplément, vous pourrez aussi utiliser les agents personnalisés qui sont des assistants IA autonomes, franchement facile à configurer. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller voir ma vidéo dédiée dans laquelle je les présente, je montre à quoi ils peuvent servir et on parle aussi du système de crédit qui est en plus de votre facturation classique. Donc même si vous avez le plan business ou on en parlera plus tard, le plan entreprise, ça veut dire que ces crédits vous seront facturés en plus. Sinon dans le plan business, on a d'autres fonctionnalités intéressantes comme l'affichage en tableau de bord, les permissions granulaires qui permettent de donner accès à vos bases de données de façon partielle. On a aussi l'export PDF de l'entièreté de votre espace et d'autres petites fonctionnalités un peu plus discrètes mais qui restent très intéressantes. D'ailleurs, si vous êtes une entreprise et que vous êtes encore sur le forfait gratuit, avec Notion, on vous propose d'essayer le plan business gratuitement pendant 3 mois. Ça vous permet de tester les fonctionnalités IA et d'inviter vos collaborateurs sur votre espace sans frais. Vous avez le lien en description pour suivre les quelques étapes du parcours et débloquer votre essai. J'espère que ça pourra vous permettre de tester un petit peu tout ça. En tout cas, en résumé, le plan business, il est très complet. C'est celui qui vous permettra d'exploiter au mieux l'outil selon moi. Pour les équipes jusqu'à 50-60 personnes, je le trouve très bien et en plus l'intégration de l'IA maintenant est très utile. Dans la majorité des cas, c'est vraiment celui que je vais conseiller aux entreprises pour toutes les fonctionnalités qui va permettre de débloquer. Le dernier niveau est le plan entreprise que vous pouvez prendre en libre service ou bien via l'équipe commerciale de Notion. Les différences essentielles avec les plans du dessous sont liées surtout à la gestion des utilisateurs. C'est vraiment un plan que je trouve utile quand on a beaucoup de membres à gérer puisqu'il permet d'activer de nombreux paramètres d'accès et surtout de sécurité. Par exemple, il donne accès à un tableau de bord de gestion de l'organisation pour superviser vos membres, gérer les accès et vos espaces de travail. Et additionnellement, il va aussi vous permettre d'avoir un historique de pages sans date limite, ce qui est pratique quand on a beaucoup d'utilisateurs et qu'on souhaite restaurer des versions intérieures de pages. Sur les autres plans, il y a une limite de jours. Le plan entreprise permet aussi d'accéder aux données analytiques de votre espace Notion, ce qui vous permet aussi de voir l'adhésion, l'utilisation de l'espace. Il permet de désactiver la publication de pages sur le web ou de restreindre même le partage de certaines pages seulement aux administrateurs. Il y a beaucoup de paramètres liés à la sécurité, vraiment ce qui vous permet de ne pas risquer, on va dire, des fuites de données ou des partages que vous ne voudriez pas. Donc en résumé, c'est à vous de voir à partir de combien d'utilisateurs ces paramètres vous semblent utiles, mais en tout cas à partir d'une cinquantaine peut-être de membres, c'est vrai qu'on commence à avoir un vrai intérêt
d'intérêt pour ce plan entreprise, ne serait-ce que pour la sécurité de vos données et les accès qu'on peut donner. Maintenant qu'on a vu les 4 plans, les 4 choix qu'on peut avoir sur Notion, je vais vous donner quelques informations importantes à savoir sur le mode de facturation de l'outil. Je précise que les prix que je vous montre à l'écran sont des tarifs au mois de mars 2026. Ils sont indiqués hors taxe sur le site de Notion. D'ailleurs, si vous êtes une entreprise, je vous invite dans l'onglet facturation à indiquer votre numéro de TVA dans les différents champs pour que celle-ci ne soit pas ajoutée au prix de votre abonnement puisqu'elle passe en auto-liquidation dès lors que vous êtes une entreprise. Lorsque vous avez fait donc votre choix de forfait, vous allez pouvoir payer par carte bancaire ou par prélèvement SEPA si vous êtes dans la zone euro. Donc c'est des choix que vous allez pouvoir retrouver dans le panier, on va dire. Enfin, le mode de facturation de Notion se fait par licence de membre. Vous avez le choix entre une facturation mensuelle ou annuelle. Évidemment, la facturation annuelle est plus avantageuse au niveau du prix. Concernant le nombre de licences, ils appellent ça des sièges facturés. N'hésitez pas à aller voir dans l'onglet membres de votre espace Notion. Lorsque votre facture se renouvelle, il compte le nombre de membres actifs sur l'espace. Cependant, ils vont facturer des sièges sur l'entièreté de votre cycle de facturation. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez 10 membres que vous avez payés sur votre abonnement pour l'espace et que 2 d'entre eux partent de l'espace Notion, ils ont quitté l'équipe, jusqu'à votre prochain cycle de facturation, il vous restera 10 sièges disponibles, dont en l'occurrence 2 qui ne sont pas utilisés. Et là, vous avez 2 options, soit vous remplacez ces 2 personnes par 2 nouvelles pour atteindre à nouveau les 10 personnes. Attention, par contre, il n'y a pas de rattrapage sur la période où les sièges étaient vacants. Deuxième option, à votre prochain renouvellement de facturation, votre nombre de sièges redescendra à 8 si vous n'avez pas remplacé les 2 membres et que les 2 sièges sont bien restés vides. C'est là que le choix entre le mode de facturation mensuel ou annuel est important. Si vous avez un mouvement de membres qui est assez élevé, le mensuel permettra d'être plus flexible que l'annuel, ce qui vous forcera à attendre plus longtemps avant de pouvoir faire des changements. J'espère que ce point était assez clair, en tout cas c'est une partie qui est assez importante à comprendre pour ne pas avoir de surprise sur ces factures. Et enfin, dernière indication, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Non, il n'est pas possible de mélanger les forfaits. Si vous prenez un abonnement sur un plan, il sera appliqué à l'entièreté des membres sur l'espace Notion. On ne peut pas mettre un forfait business sur quelques membres qui seraient des administrateurs qui utilisent l'IA et un forfait plus sur les autres. Ça, ce n'est pas possible. Donc le calcul à faire est simple. Pour prévoir vos coûts, vous prenez le montant de l'abonnement et vous le multipliez par le nombre d'utilisateurs qui seront membres de votre espace Notion. Et voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions ou un projet de déploiement Notion, je vous invite à nous contacter via notre site. Le lien est en description de la vidéo. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.